C'est bon, hein? Ça c'est le logiciel ShemSketch de chimie. Hein? C'est bon? Donc vous regardez juste ici. D'accord? Hein? On attend un peu. Vous voulez vous amuser? Ah d'accord. C'est bon, vous l'avez ouvert? Parfait. Donc, ok. Bon, pour les retardataires, vous allez le prendre en... Vous allez nous retrouver à Diamniadio. On commence. Donc, là, nous avons l'interface qui vous permet d'éditer des molécules de chimie. Et si vous regardez avec notre souris, il y a une liaison CC qui est activée. C'est le mode par défaut et c'est activé ici à gauche. Donc vous avez une liste. Bon là, excusez, je vais un peu augmenter pour ne pas perdre de temps. Vous voyez ici, à gauche il y a la liste carbone, hydrogène, azote, et ainsi de suite. Donc si je veux avoir par exemple l'azote, je clique sur l'azote, je clique quelque part et l'azote vient avec les hydrogènes. Si je veux avoir du carbone, je viens ici, je clique sur le carbone, et ainsi de suite. Si je veux avoir même du phosphore, je fais du même, fluor, oxygène, alors, par exemple hydrogène. Donc ça vient. D'accord? Maintenant, je peux essayer de relier ces molécules, ces groupes de molécules pour former une chaîne plus longue. D'accord? Par exemple, avec ces deux-là, pour cela, je viens ici, l'icône. Je clique ici, et je clique ici et là. Et nous avons la liaison carbone et azote. D'accord? Et si vous regardez bien, ça nous donne une molécule qu'on appelle comment? Vous avez oublié. Donc, je vais éliminer l'hydrogène. Je sélectionne. Voilà. Ou bien je fais une rotation de la molécule. Que ça soit. Je change la disposition de la molécule. Moi, yëngal. Parfait. Ça c'est ce quoi? Mais méthanamine, c'est parfait. Donc on peut ajouter encore des carbones. Des carbones ici. Et les relier. Ce carbone là, carbone. Ensuite ce carbone. Et ce carbone. Et là, vous pensez que c'est pas joli, c'est qu'est-ce que c'est? C'est pas perdu, tout est bien ficelé, tout est clair. D'accord? Mais seuls les carbones terminaux sont représentés. Qu'est-ce que je fais pour visualiser ces carbones cachés? Je sélectionne tout et je viens sur Tool. Je viens sur Général. Là, par exemple, ça vous permet d'avoir le nom de votre molécule, n'importe structure. Par exemple, si je clique ici, rapidement, but amine, ça affiche automatiquement. D'accord? Parce que j'en ai 1, 2, 3 et 4. Je vais sélectionner. Structure property, je clique ici. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, show carbone. Donc je peux prendre all. Ok, et je fais OK. Et tous les carbones sont représentés maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je clique quelque part. Maintenant je tire seulement sur les carbones pour les séparer
pour que ça soit plus aéré. N'est-ce pas? D'accord? Je peux maintenant sélectionner le tout et demander au logiciel de me donner une meilleure présentation en cliquant à tour de rôle sur ce bouton-là. Ouais. Ok? Voilà. Autant de fois que vous... Au lieu maintenant le prof PC se fatigue à faire, voilà, hein? Des chaînes de molécules à n'en plus finir. Et on fait ça très rapidement. Voilà, très rapidement. Ok? Donc, je peux visualiser cette molécule en 3D. Mieux, on peut changer les couleurs, tous les styles. Donc, il faut venir à outils pour avoir les différents aspects. Ok? Maintenant, l'édition est en anglais, c'est pour vous initier à l'anglais technique. D'accord? Et ce logiciel est utilisé autant au niveau lycée comme au niveau supérieur. Et surtout au niveau supérieur. Et c'est développé au niveau du Canada, je pense. Okay. Là, par exemple, pour la version 3D, vous venez ici toujours, tout le temps. Là. Si vous cliquez ici, vous allez aller sur l'interface 3D. Donc, ça va s'ouvrir. Vous avez la molécule qui est là. Ok. Maintenant, dans cette interface, si je clique en foncé, je peux faire pivoter la molécule. N'est-ce pas? Maintenant, on peut éclater les liaisons pour que ça soit plus visible. Et voilà la disposition de la molécule du but amine dans l'espace. C'est comme ça que ça se lit. C'est pas de, comment on appelle, arbitraire. C'est bien défini comme ça. Et ça respecte des règles physiques naturelles. On ne peut pas changer comme ça. Ok? C'est comme si vous prenez le truc là, vous voulez le mettre à la place. Jamais ça va changer. Okay? Sinon, vous aurez une autre molécule. Donc, je peux mettre pour rendre ça plus joli, pour voir. D'accord? Et si vous regardez bien, l'azote est là, avec ses trivalents. N'est-ce pas? Parce que l'azote n'a que 3 électrons, tu peux mettre en chaîne. Et les carbones sont là. Donc, c'est ça qui vous permet. Donc, à l'évaluation, on peut venir juste vous donner, comme on a fait l'année passée, vous donner ce schéma, comme ça. C'est fini. Et vous demandez de reproduire ça. Donc, pour reproduire ça, vous êtes tenu de savoir déjà combien de carbone je dois avoir, comment sont liés ces carbones pour avoir la 2D, ensuite de le transformer à 3D pour nous présenter ça. Okay? Autrement dit, il faut maîtriser ce qu'on appelle les liaisons chimiques. Okay. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Si vous voulez revenir, vous venez ici encore pour revenir. Donc, avec la molécule, vous avez aussi des informations ici en bas. Regardez en bas. Vous avez la formule brute de la molécule qui est donnée et la composition centésimale de la molécule qui est donnée. Il y a l'autre interface. Je peux enlever ça, supprimer. Je sélectionne tout et je supprime. Je ferme là. Il y a l'interface draw. C'est l'interface qui nous permet de dessiner. Donc il y a une structure ici et draw là. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez faire des représentations, que ce soit physiques, n'est-ce pas? Ou bien vous venez ici pour faire ce qu'on appelle faire des légendes, annotations, quand vous avez un montage, faire des annotations. Je vais vous montrer facile, par exemple. Par exemple, si on venait, comme on a fait l'année passée, si vous venez à Edit, Insert Objet, on vient ici jusqu'à éditer équation. Donc dans le ciel, on peut éditer des équations. Donc certains aussi peuvent l'utiliser pour faire des mathématiques parce que c'est des outils mathématiques qui sont là. Ou bien éditer des trucs physiques. D'accord? Par exemple,
si je vais éditer la fonction, par la fonction, ça je dirais la grandeur physique comme le poids, P vecteur. Donc je mets un P vecteur comme ça. Et je sélectionne le P et je cherche le vecteur ici. Pour avoir P vecteur. Et je copie, contrôle. Mais ici, il n'y a pas de clic droit. Le logiciel n'accepte pas les clics droits. Donc faites sur votre clavier CTRL C, vous copiez et vous venez sur l'écran, vous faites CTRL V. Et ce qui est intéressant, c'est que le truc, vous pouvez le déplacer dans cet espace facilement. Vous le placez là où vous voulez. Par exemple, pour faire un petit dessin, on a une route rectiligne. On a un système qui est là. On peut placer par exemple les vecteurs, le poids P, comme ça dirigé vers le bas, n'est-ce pas? Donc je prends P, je le mets à côté. Je fais le système. Donc on peut vous demander de faire ça. Est-ce que vous avez compris? On peut vous donner un petit exercice de physique, vous allez le faire, vous allez faire un compte rendu numérique, c'est ça maintenant, la production numérique. L'autre aspect aussi, dans le jeu il y a un template. Ici, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle, par exemple, tout le matériel de labo. Si vous venez à l'aptitude, okay, vous avez le matériel de labo qui est là, bécher et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai besoin du bécher, je clique juste une fois, clique, et ça va s'ouvrir ici. Et je place mon bécher et je reviens sur l'annuler. Qu'est-ce qui reste? Je peux mettre des flèches pour annoter, pour dire que par exemple, dans le bécher, je sélectionne d'abord, pour dire que dans le bécher, nous avons tel produit. Hein. Là, j'ai mis la flèche, et je peux venir ici pour écrire, AB, j'écris quelque part, et j'écris par exemple soude. Soude, ça veut dire NaOH. Entre parenthèses, je mets NaOH, comme ça. Et je peux rétrécir comme je peux ne pas rétrécir, et c'est bon. Et là, tu vois que c'est très. Et je peux faire autre chose. Maintenant, c'est ça, c'est ce genre d'évaluation qu'on avait donné l'année passée. Par exemple, si on revient sur le template, on peut faire de 1 à 7. Donc, vous avez ça. Si vous cliquez ici, vous avez ça aussi. Vous reconnaissez ces outils en classe. Ainsi de suite. Vous avez tout ça comme dispositif. L'année passée, je pense qu'on avait donné un système de dosage où il fallait choisir le système, le placer, l'annoter. Par exemple, ce système-là, je peux le prendre et le placer quelque part et faire l'annotation. Ou bien je peux me déplacer. D'accord. Donc là, nous avons le dispositif qui est là. Vous voyez qu'il manque le bécher. Donc, c'est à vous de chercher votre bécher, par exemple. Vous venez, je vous montre. C'est très pratique. Vous venez placer votre bécher. Qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la taille. Hop, comme ça. Ça, c'est nice. Et vous faites votre annotation, tout ça, pour dire que l'acide est versé par là, la soude est là, et voilà.
Formidable. Et à part de là, vous avez votre document numérique. Et vous allez déposer ça sur la plateforme et on va corriger. Donc en ramassé, c'est ça. Et il y aura d'autres vidéos qui vont accompagner avec des exemples. D'accord? Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là avec les logiciels. D'accord? Voilà. On vous remercie.